Je vais t'expliquer de A à Z comment tu peux les identifier en quelques secondes. C'est très simple, donc reste bien jusqu'au bout. Alors comme tu peux le voir, tout simplement, les institutions sont caractérisées par des forts mouvements. Donc on va chercher vraiment des mouvements qui durent, où il y a plus de 3 bougies réellement, tu vois, dans une time frame comme H1, au moins on est sûr que c'est un vrai mouvement. 3 bougies en H1 consécutives à l'achat, ici on les a, et on va prendre l'ordre qui précède, d'accord, la bougie qui précède ce mouvement, et on va tracer un rectangle. Donc dans TradingView, vous l'avez juste ici, rectangle, et vous allez pouvoir tracer un rectangle qui va du haut de la bougie jusqu'en bas, et vous allez pouvoir étendre ce rectangle au maximum, d'accord? Très très intéressant de pouvoir faire ça. Ça va vous permettre de tracer vos zones, ok? Vous avez une zone de supply ici, et vous avez également, comme vous pouvez le voir, tac, hop, une zone de supply ici. Donc là, en l'occurrence, avec cette zone de supply, on peut voir que on va pouvoir tracer au maximum le rectangle. En vrai, on peut le tracer jusque là. On pourrait même le tracer plus loin, je pense. Vous allez voir, c'est pas magique, mais c'est quand même très intéressant, puisque ici, vous pouvez voir, si vous identifiez cette zone, vous allez pouvoir placer des ordres limites, par exemple, à la vente, en mettant au milieu, par exemple, de votre zone supply, votre vente, ok, et vous allez pouvoir sécuriser votre SL en le mettant, par exemple, je ne sais pas, ici, et vous allez aller chercher des ratios de 2. Voilà, donc ça sert à rien d'aller chercher trop. Okay, vaut mieux pas être déclenché tout le temps, mais vous voyez, une simple zone. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne réellement. Vous pouvez aller chercher des ratios de 2 en rentrant avec tout simplement un point d'entrée au milieu de votre zone supply et un SL un petit peu plus haut. Faut mieux prendre des précautions, et en termes de risk management, on le verra avec l'IA juste après, y aller doucement, mais ça fonctionne réellement sur des time frames comme H1.